Annoncé par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba lors du Conseil des ministres délocalisé dans l'estuaire, l'accès à l'eau et à l'électricité est toujours attendu à Bel-Air. Les populations de ce quartier vivent un véritable calvaire. Et puis l'association Femmes Vaillantes lance un cri d'alerte à l'endroit de leurs sœurs encore dépendantes matériellement ou financièrement. Elle propose des pistes de solutions pour combattre cette forme d'oisiveté. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. Les oiseaux migrateurs célébrés à l'échelle mondiale sous le thème « Travailler en réseau » pour ces animaux qui jouent un rôle important dans la préservation de la biodiversité à Libreville, c'est le parc Akanda qui a abrité les manifestations Djerebougou-Bivigou. Sensibiliser les populations pour la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique, d'Europe et d'Asie en ligne de mire de cette journée. Environ 255 espèces d'oiseaux dépendent des zones humides, d'où l'intérêt de cette visite du parc national Akanda. Nous avons effectué ce déplacement d'abord pour célébrer la journée et ensuite pour permettre à nos collègues d'autres administrations, mais également aussi à nos amis des ONG de pouvoir découvrir, aller leur présenter donc notre richesse, c'est-à-dire ce qui fait la spécificité du parc national d'Akanda. La vasière permet d'abord déjà de recevoir les oiseaux migrateurs qui viennent très fatigués de différents pôles et qui se posent, qui se rechargent en énergie et qui continuent. Ces migrations d'oiseaux sont importantes dans la préservation de l'écosystème car ces aires sont nécessaires à leur alimentation, leur repos et leur nidification. Des étapes exposées aux dommages directs ou indirects des activités humaines. Il faudrait que des jeunes Gabonais s'intéressent à la nature de leur pays. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'ai habité en Afrique de l'Est et là-bas, il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à ça et qui vont sur le terrain. Bon, ici, c'est un peu plus difficile. Le pays, les moyens de communication ne sont pas toujours faciles et tout, mais bon, c'est la seule chose qu'on peut dire. Nous le voyons, les oiseaux migrateurs ne sont pas de simples animaux car ils contribuent non seulement à la préservation de l'écosystème, mais aussi à l'éclosion d'un écotourisme générateur de revenus pour le pays. Ils ont quelquefois recours aux eaux des puits ou même des pluies. D'aucuns parcourent des dizaines de kilomètres pour s'approvisionner en eau potable. Véritable calvaire que vivent les populations du quartier Bel-Air dans la capitale gabonaise. Là-bas, l'accès à l'eau potable et à l'électricité reste encore un rêve. Elvire Tali. La situation reste critique à Bel-Air campement. L'eau, liquide précieux essentiel pour la vie, se fait rare dans cette zone située dans le 1er arrondissement de Libreville. Pour s'approvisionner, et là encore si Dame SCG daigne faire couler le robinet, les habitants de ce quartier doivent remonter au dernier compteur d'eau, se trouvant à près de 2 km de leur habitation. Une dure épreuve au regard de la distance à parcourir et de l'état de dégradation avancé de la route. Vous moquez de moi ou bien comment? Mais vous connaissez les conditions dans lesquelles je dois prendre de l'eau? Ça fait 15 ans que je suis dans Bel-Air. On puise toujours l'eau de la même manière parce que le point d'eau public se trouve à près d'1,5 km et les compteurs ne sont pas assez distribués parce qu'il n'y a pas de pression. Pour avoir de l'eau, c'est soit dépenser beaucoup de sous à payer un clan d'eau ou bien encore avoir assez de moyens pour faire un château d'eau comme certains le font dans le quartier. Nombreux sont contraints de recourir à l'eau de puits, une eau totalement impropre à la consommation. C'est pas potable. C'est une cause des boutons, beaucoup de maladies. Elle est insalubre, mais que voulez-vous qu'on fasse? Il n'y a que ça qu'on a. À cette première difficulté que vivent les habitants de ce quartier, s'ajoute le problème d'accès à l'électricité. Vous voyez vous-même les poteaux, comment ça s'installe ici. Quel courant? Il y a quel courant ici? L'accès à l'eau potable étant un droit humain, les populations de Bel-Air campement espèrent que les recommandations issues du Conseil des ministres délocalisé dans la province de l'estuaire visant à alimenter en eau et en électricité Libreville et ses environs seront appliquées incessamment.
Les responsables du ministère de l'Éducation nationale ont examiné de fond en comble les nouveaux décrets régissant l'organisation des examens et concours au Gabon. C'était à la faveur d'un séminaire d'information et d'échange. On regarde. La traduction en acte des recommandations des États généraux de l'éducation, désormais matérialisée par la promulgation des décrets du 19 avril 2013 portant sur les nouvelles modalités d'organisation du certificat d'études primaires, du brevet d'études du premier cycle et du baccalauréat au Gabon. C'est dans ce contexte que s'est tenu le séminaire d'information et d'échange à l'endroit des principaux acteurs de l'éducation et des responsables de la Direction générale des examens et concours. Les textes ont été promulgués, en tout cas le journal officiel. Les textes sont là et nous avons pensé que malgré la campagne qui a été faite, ce serait intéressant de réunir les principaux acteurs, que sont les directeurs d'académie et puis leurs chefs de service des examens, pour qu'à nouveau on discute pour voir si on s'accorde sur les tâches des uns et des autres. Le système éducatif gabonais se veut être plus compétitif et plus crédible. Pour ce faire, le strict respect des nouvelles modalités et la vulgarisation de ces réformes auprès des parents d'élèves et des principaux concernés est plus que nécessaire. Expliquez ça bien aux parents pour qu'ils comprennent que le temps où on pouvait s'amuser, ce temps est passé. Si nous voulons réellement faire en sorte que notre pays avance, nous avons intérêt à être rigoureux avec nos propres enfants. Vous appropriez tel que ça a été dit dans votre rapport, être des apôtres des conclusions de ce séminaire, le vulgariser, et aller animer des mini-séminaires de restitution et d'affronter ces examens sans trop de difficultés. Des réformes qui viennent rehausser le niveau de l'élève par l'obtention des diplômes, contrairement aux années antérieures qui privilégiaient la course effrénée des moyennes pour le passage en classe supérieure. Comme le stipule le nouveau décret, le CEP permet maintenant à son titulaire d'accéder en classe de 6e et de même, tout postulant au bac doit dorénavant être titulaire d'un BEPC. L'université Omar Bongo fait sa mue entre réhabilitation des bâtiments administratifs et logement des étudiants, travaux de voirie ou encore réfection du restaurant universitaire. Voici la nouvelle facette de ce temple du savoir avec Yves Dieudonné Oyono. Au fil du temps, l'université Omar Bongo de Libreville dévoile son nouveau visage. L'image d'une structure éducative moderne qui, sans complexe, peut désormais s'essayer à tout exercice de comparaison possible avec d'autres institutions de son âge. Après la tempête, le beau temps. Ambiance bon enfant, fini la crise. Ici, on parle de cours, d'exposés, de partiels, de conférences et de toutes ces autres activités qui peuvent désormais être pratiquées ici mieux qu'hier. Sous l'impulsion d'Ali Bongo Ondimba, la tutelle déroule jour après jour son vaste programme de réhabilitation, mais surtout de restructuration des universités des grandes écoles gabonaises, mais aussi de certains lycées et collèges. Illustration parfaite, le pavillon F de l'UOB a désormais ce visage, signe qu'ici, tout avance et de manière progressive. Ce bâtiment de 180 chambres, entièrement rénové, relooké et repensé, est une première étape parmi tant d'autres. À l'intérieur, une salle d'eau, des toilettes modernes, 2 bureaux, 2 lits, un split et un écran plasma. Des couloirs spacieux, des salles de projection, c'est assez pour parler d'une nouvelle ère dans ce campus universitaire. Après la réfection des amphis des premières années droit et géographie, l'Agence nationale des grands travaux vient de rendre fonctionnels des bâtiments préfabriqués très spacieux qui abritent depuis plusieurs mois des bureaux et même des espaces éducatifs répondant aux normes académiques. Le gouvernement gabonais a entrepris d'investir dans l'édification d'infrastructures destinées à la formation de sa jeunesse. Le ministre en charge de ce dossier s'est vu doté d'un important financement dont la gestion est assurée par l'Agence nationale des grands travaux. D'où ce changement, perspectible et visible aussi, au Resto U, ouvert depuis le mardi 26 février 2013. Fruit d'un partenariat utile entre le gouvernement gabonais et la société de restauration Sodexo, la rénovation de ces restaurants séduit et enchante plus d'un étudiant. Au quotidien, ils se restaurent désormais ici, sans problème. Sécurité et hygiène, ponctualité aussi assurée, Sodexo tient son pari de 150 francs le repas. 14 600 millions de francs CFA ont suffi pour réaliser ce défi. Et vu le succès de cette opération, Amasoku,
Institut national de gestion, lycée national Léomba et autres, il est possible qu'on parle aussi de Sodexo à l'avenir. Entre autres, de nombreux chantiers sont en cours de réalisation à l'université Omar Bongo, où il est aussi question de régler la question des voiries. Côté pavillon D, maison des étudiants, panneaux solaires et autres aires de jeu, le mal semble passer. Ici, on voit de plus en plus clair. Jour après jour, l'émergence dévoile son visage. À l'UOB, l'étudiant conscient a cessé de perdre patience. Il sait désormais attendre. Pour lui, ces signes sont annonciateurs. Il sait que le train de l'émergence est en marche et qu'il ne doit pas le rater. À l'UOB, plus rien ne sera comme avant, dorénavant. Vous les avez sans doute remarqué depuis des mois, ces feux tricolores installés à plusieurs endroits tels qu'à Likwala, Postakebe ou encore Saint-Michel. C'est ici la volonté du ministère en charge des transports de rendre plus fluide la circulation dans les grandes artères de la capitale Libreville. Cabral Guilain, les mamies, Serge Ndiengi Mabila. Le parc automobile de Libreville, la capitale, augmente de jour en jour. Difficile pour les automobilistes de se faire un passage dans les grands carrefours de la cité. Ces obstacles font partie des causes d'accidents observés dans la capitale. C'est dans ce sens que le ministère des Transports a entrepris de mettre en place des nouveaux feux tricolores à l'instar des carrefours Poste d'Akébé, Saint-Michel et derrière la prison pour rendre fluide la circulation, d'où cette réception officielle par le ministre délégué au transport. Le gouvernement vient de réceptionner les 4 feux tricolores qui ont été commandés à une PME gabonaise La Place, que je tiens d'abord d'ailleurs à féliciter. Il s'agit du feu de Likwala, du feu du rond-point de Akébé, le feu de Saint-Michel et enfin celui-ci, le feu de derrière la prison. Ces feux permettront d'éviter les embouteillages. Ces feux, première chose, vont contribuer à faciliter le trafic, la fluidité du trafic. Et deuxièmement, ces feux vont réduire le nombre d'accidents. Parce que comme vous savez, les Gabonais, beaucoup roulent en pleine vitesse et beaucoup aussi ne respectent pas le code Rousseau, notamment la notion de priorité. Et ces feux vont vraiment contribuer à réduire le nombre d'accidents considérablement. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement a mis en place ces feux dans ces 4 carrefours considérés dangereux. Quant au fonctionnement de ces feux, la technique, je vous dirais, part d'une logique très simple. Nous avons un automate qui est installé dans cet armoire de commande que nous appelons contrôleur de trafic, qui est organisé autour d'un microprocesseur. Donc c'est l'organe principal qui nous permet de faire la gestion de ces carrefours. À partir de cet automate, nous avons des câbles qui transitent par des réseaux souterrains pour alimenter les différents potelets installés sur chaque voie. C'est là une œuvre salutaire initiée par le ministère des Transports qui, espérons-le, touchera d'autres grands carrefours de la capitale gabonaise. On parle à présent de cette coopération agissante entre l'Office national de l'emploi et les centres de formation professionnelle. Les responsables de ces différentes entités ont redéfini leur partenariat sur l'offre et la demande d'emploi. Charline Worampira, Jean de Dieu Mamboun Mania. C'est pour redynamiser leur mode de coopération en matière de formation professionnelle que le directeur général de l'Office national de l'emploi, Jean-Oscar Nzouti-Diosé, accompagné de ses collaborateurs, ont procédé à la visite des plateaux techniques des centres de formation professionnelle de Kembo et de Basile Ondimba. Le directeur général de l'Agence nationale de formation professionnelle et de perfectionnement, Abel Mabika Ndigou, présente ici le partenariat entre les deux entités. Nous voulons avoir un partenariat entre nous, c'est-à-dire tomber d'accord sur les stagiaires qu'ils peuvent nous envoyer, nous leur présenter ce que nous avons formé comme produit, mais les mettre à la disposition de l'ONU pour le placement. Au terme de cette visite, les services offerts par l'ANFPP se feront désormais à la demande de l'ONU, souligne son directeur général. Au niveau des formations, sachant que l'ANFPP s'occupe des formations et nous, Office national de l'emploi, nous nous occupons du placement.
Alors il serait très important de savoir qu'au niveau des emplois, des jeunes demandeurs d'emploi qui viennent, nous pouvons offrir un certain nombre de formations via la NFPP parce que nous avons une structure appelée le Fonds d'insertion et de réinsertion d'OFIR qui pourrait proposer des formations additives et ces formations pourraient être faites par l'Agence nationale de formation et de perfectionnement, d'où la visite de ce plateau technique. À toutes fins utiles, il serait désormais souhaitable de nouer un type de partenariat élonneux axé sur les véritables attentes du marché de l'emploi. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous dis au revoir et à la prochaine.